أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون ثم نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tout le monde sur TikTok et sur YouTube. Et abonnez-vous à mes comptes et aimez, appuyez sur le cœur et appuyez sur les pouces si vous êtes sur YouTube. Et ça ne vous coûtera rien. Et chaque fois, moi, je vous veux du bien. Et quand il y a un souci, je viens toujours vous apporter des solutions. Et je n'attends pas de vous votre amour envers moi. Non. Moi, je veux l'agrément de Dieu. Si même vous m'insultez, vous me détestez, ça ne me fait ni chaud ni froid. L'essentiel, c'est que je dois vous apporter des solutions. C'est à vous de les prendre ou bien de les rejeter. Et vous savez, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, concernant certains dirigeants et leur population, et ça me fait mal, alors que la solution, Dieu nous a donné la solution dans le Saint-Coran et dans la Bible. Je vais d'abord aller dans le Coran, après je vais aller dans la Bible. Mais cette vidéo, il y aura deuxième partie. Donc celui qui va suivre cette première partie, il n'a qu'à faire l'effort de suivre la deuxième partie sur TikTok et sur YouTube. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et vous savez, aujourd'hui, certaines populations disent que certaines populations, ça dit, comment je vais expliquer ça? Certaines populations, ils dénoncent la malgouvernance et les injustices de leurs dirigeants. Alors que, selon les enseignements de Dieu dans le Coran et les enseignements bibliques, pour ceux qui ne sont pas des musulmans, parce que je parle à ces deux peuples, nos dirigeants et nos présidents sont les conséquences ou les résultats des faits, des causes de leur population ou bien de leur peuple. Tu récolteras toujours ce que tu as semé. Si la population est bienveillante, le dirigeant sera bienveillant. Mais si la population est malveillante, le dirigeant aussi sera malveillant. Dieu nous dit dans le Coran, Dieu n'est pas injuste envers ses créatures. Comment t'as dit tout donne, tu récolteras toujours ce que tu as semé. Vous voulez que Dieu mette à votre tête un dirigeant juste, alors que vous, la population, les peuples, vous êtes injuste. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des voleurs, il y a des tricheurs, il y a des assassins dans la population. Il y a ceux qui détournent les biens publics dans la population. Et vous voulez que le dirigeant soit quoi? Il y a des sorciers parmi nous. Ceux qui ont des mauvais œils parmi nous. Les envieux sont parmi nous. Et vous voulez que le dirigeant, lui, soit juste. Non. Dieu, lui, il n'est pas injuste envers nous. Dieu même a dit dans le Coran, dans 6e surah du Coran, verset 129, surat al-An'am, verset 129, Dieu nous dit, chapitre des bestiaux, Dieu nous dit dans le Coran, Dieu dit, c'est comme ça, nous plaçons à la tête d'un peuple injuste, un dirigeant injuste. Dieu place à la tête d'un peuple impie, le contraire de la piété, ça, à leur dirigeant qui est impie. Vous n'avez pas la piété et vous voulez un dirigeant qui a la piété. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Surat al-An'am, verset 129. Allez vérifier. Et la même chose, parce qu'il n'y a aucun dirigeant sur cette terre qui est président ou roi, même si c'est un impie, ou bien même si c'est un criminel, c'est Dieu qui l'a établi là-bas, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Si Dieu ne l'a pas voulu, il ne sera pas roi. Même la Bible, pour ceux qui ne sont pas des musulmans, même la Bible, quand nous lisons dans Romains 13, verset 1 à 2, votre Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures.
car il n'y a pas d'autorité, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est Romains 13, verset 1 à 2. Et Romains 13, verset 2 dit, c'est pourquoi toute personne qui s'oppose à l'ordre de ses autorités supérieures, il se condamne lui-même. C'est pourquoi quand les gens font des soulèvements dans le monde d'aujourd'hui, et ils font des marches, ils font des choses, vous voyez qu'on les tabasse, on les emprisonne, certains sont tués. C'est ça. Parce que Dieu a établi la personne. Il a donné la force à la personne. Même si la personne est impie, si la personne est injuste, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Maintenant, c'est à vous maintenant, c'est à la population de se repentir, de changer de comportement envers Dieu d'abord et avec son prochain. Ne vous enviez pas, entraidez-vous. Ceux qui a déjà qui enceintent des filles et après ils les avortent. Les gens ils tuent des bébés comme ça, des nouveau-nés, des innocents. Et vous voulez que votre dirigeant ne vous tue pas. Vous voulez que votre dirigeant lui soit juste envers vous. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu dit c'est ça. Donc, selon la Bible, Romains 13, verset 1 à 2, et selon le Coran, chapitre Sourate 6, verset 129. C'est ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi vous savez qu'au temps de Moïse, que la paix soit avec lui, et son frère prophète Aaron, Pharaon Ramsès II était le chef, était le roi en Égypte. Et il avait soumis les enfants d'Israël en esclavage. Il tuait les nouveaux-nés des Israélites. Mais quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron vers Pharaon, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse et à son frère Aaron? Dieu a dit dans Sourate Toha, verset 43 à 44, Dieu dit, Moïse et toi ton frère Aaron, allez chez Pharaon Ramsès II. Et prêchez-lui de la bienveillance. Dites-lui des paroles bienveillantes. Dieu ne les a pas dit d'aller l'insulter. Allez prêcher à Pharaon. Regardez, Pharaon qui dit qu'il est Dieu. Pharaon disait qu'il était Dieu. Il tuait, il était criminel, il était tout. Mais Dieu a dit à Moïse, Dieu a envoyé son prophète qui est plus pieux que nous aujourd'hui vers un chef qui est plus injuste que nos dirigeants aujourd'hui. Mais Dieu a dit à Moïse et son frère Pharaon, vous deux mes prophètes, quand vous serez devant Pharaon là, prêchez-lui des paroles bienveillantes. Il ne faut pas l'insulter. Aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux, sur les hôtels, sur les places publiques, les gens insultent leurs dirigeants, les gens dénigrent leurs dirigeants, les gens mettent à nu leur pays. Mais juste à ce on attend même certaines populations disent que notre pays n'est pas bon. Le pays, c'est la population. Sans la population, il n'y a pas le pays. Si toi-même tu dis que ton pays n'est pas bon, ça veut dire que toi-même tu témoignes que tu n'es pas bon. Bon, si tu n'es pas bon, tu veux que ton dirigeant soit bon envers toi, tu récoltes toujours ce que tu as semé. Toi, tu es la semence qui est mauvaise. Tu veux que ta récolte qui est le président soit bien. Réfléchis un peu. Bon, je vais revenir à la deuxième partie. Inch'Allah.